Présenter la chauve-souris. Je vais commencer par le mot important. La chauve-souris. Le vrai nom scientifique de chauve-souris, c'est chiroptère. Ce mot vient du grec. Chiro veut dire main et terre, aile. Main ailée. La chauve-souris est un mammifère, le seul mammifère qui a un vol actif. La chauve-souris peut voir, mais elle ne voit pas assez bien dans la nuit pour pouvoir se repérer. Du coup, elle utilise des ultrasons. Aussi, elle envoie l'ultrason, cela s'appelle l'émission. Il rebondit contre l'obstacle et revient, c'est la réception. La chauve-souris capte autrement, par exemple, si c'est un mur, elle capte autrement que si ça serait un insecte. Cela s'appelle l'écholocation. La plupart des chauves-souris en France sont des insectivores, qui veut dire qu'ils mangent des insectes. La chauve-souris hiberne. Quand elle hiberne, la température de son corps descend à 10 degrés. Du coup, elle s'endort à peu près, on pourrait dire comme ça. Et il ne faut surtout pas les réveiller parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir se réveiller, remonter la température du corps, après se rendormir. Du coup, souvent, les chauves-souris meurent quand on les réveille en hibernation. Elles sont menacées et du coup protégées. En France, il y a 4 familles de chauves-souris, 34 espèces de chauves-souris. Et dans le monde, il y a 1200 espèces de chauves-souris. On ne sait pas trop combien de chauves-souris il y a dans le monde entier. Celui qui parle, il est viré. Ok. Alors, c'est les cours de chauve-souris. On va voir l'anatomie. Ici, c'est écrit. Il y a trois. C'est souligné 3 fois. Alors, c'est très très important. Ah oui, moi, c'est comme ça. Il y a le pouce, juste ici. Et bien sûr, c'est moi qui ai fait ce dessin. Parce que sinon, c'est pas drôle. Le pouce qui est juste ici. Le truc là. Le truc comme ça. Bah, le pouce, il sert à s'accrocher. C'est complètement faux, il sert juste à passer un pouce. Là, il y a l'oreille. Il sert à entendre. Le tragus, il est juste ici. Les doigts aussi, ici, ici, ici et ici. Et le 5e, on a 5. Si vous savez lire, bien sûr. Et si vous ne savez pas compter, c'est pas vous. Patagium, c'est le membre de la peau juste ici. Membrane, pardon, de la peau. Ah, j'ai mal avec ma canne. Le corps qui est juste ici, c'est des poils, bien sûr, hein, parce que j'avais la flemme de les mettre en marron. L'uropatagium, c'est la même chose que du patagium, sauf que c'est juste entre les pattes, entre les pieds, pardon, et les jambes. Ça, c'est les pieds, et ça, c'est les jambes. Ça, c'est la queue, juste ici. Il y a la queue. C'est mal écrit, mais c'est pas grave, ici, il y a la queue. Et c'est pas une chauve-souris parce que, enfin c'est pas vraiment une chauve-souris parce qu'elle a des grandes oreilles, normalement ça devrait être un auréat, sauf qu'elle a une grande queue, ça veut dire normalement c'est un molocidé. C'est pour ça on va passer directement ici. Tu vois bah c'est pas bien, fallait pas dire. Mais à l'école personne ne doit parler sans lever la main. Les 4 familles de chauves-souris de France. Les noms fusés, comment on les reconnaît? Déjà ils n'ont pas de tragus, qui est juste ici là. Juste ici le tragus. Juste ici le tragus. Ils n'ont pas de tragus et quand ils dorment, leurs ailes ils font comme ça. Pour le molocidé, c'est une grande espèce. C'est ma meilleure en tout cas pour moi, sauf que j'en ai jamais eu. Attends, tu peux me passer tes lunettes, je suis aveugle. Merci ma chère Angèle.
forme de. Les monocidés, ils ont des grandes oreilles en forme de cornets tendus vers l'avant. Ça veut dire mes oreilles là, elles doivent aller jusqu'à là. Enfin non, mes oreilles doivent aller jusqu'à là à peu près. Les devant, ça veut dire vers là. Ils ont une longue queue qui dépasse l'uropatagème. L'uropatagème, comme c'est toujours ça. C'est le patagème, sauf que c'est entre les pattes, enfin les jambes. Et ça, c'est la longue queue. Et pour ça, comme je vous ai dit, ce n'est pas une vraie chauve-souris. Les minioptéridés. Comment les reconnaître? Oh, j'ai oublié ma BD. Tu peux aller me chercher ma BD s'il te plaît. Comment les reconnaître? Ils ont une tête de bison. J'allais vous donner la BD de Lucky Luke pour que ce soit plus facile, mais sauf que je ne l'ai pas. Les verpertilinodés, j'arrive jamais à le prononcer. Comment les reconnaître? C'est très simple. Déjà, leur tragus est soit pointu, soit en forme de champignon, juste ici. Ah oui, et les oreilles dépassent de leur crâne. Enfin, un petit peu par rapport à ici. Par contre, celle-là, elle est très grande, je crois. C'est une des plus grandes d'Europe. Je crois que c'est la plus grande d'Europe. Large comme ça. Ouais, ça fait plus de ta tête. J'essaie de ne pas casser des lunettes. Bon, ça, c'est pas grave. Bon, c'est tout. Au revoir. Bonjour, enfin rebonjour. Aujourd'hui, là, je vais vous parler des mauvaises habitudes et des bons réflexes. Faut-il avoir peur des chauves-souris? Les chauves-souris sont-elles sensibles? Une grotte près de chez vous, qui appelez? Ne jouez pas les acrobates. Des chauves-souris chez vous, que faire? Prise de logement chez les chauves-souris. On va commencer par la première. Faut-il avoir peur des chauves-souris? Rien ne sert de s'affoler à la vue d'une chauve-souris. Les chauves-souris sont totalement inoffensifs. Il faudrait plutôt en profiter d'avoir la chance de voir cet animal extraordinaire qui est vraiment très beau. Les chauves-souris sont-elles sensibles? N'allez pas les déranger. Elles sont très fragiles et sensibles. Il ne faut pas les déranger, surtout pas en hibernation. On ne va pas rester 3000 ans avec la lampe torche dessus. On ne va surtout pas les toucher car ce sont des animaux protégés. Pour observer les chauves-souris, sans les déranger, mettez plutôt de la lumière rouge et faut pas crier comme des fous et restez surtout discret. Une grotte près de chez vous, qui appelez? Ne risquez pas votre vie ni celle de la chauve-souris, ne visitez pas les cavités. Si vous en voyez plusieurs ou une, cela pourrait intéresser les chiroptérologues de votre région, appelez-les. Ne jouez pas les acrobates. En cherchant des chauves-souris dans les vieux greniers, vous risquez de passer à travers les planchers. Évitez les combles d'églises et d'autres vieux bâtiments. Voir les chauves-souris sans quitter le plancher des vaches, c'est possible et beaucoup plus sûr. Regardez discrètement derrière les volets. Mais par contre, vous ne pourrez que trouver des chauves-souris derrière les volets qui restent toujours ouverts. Si chaque nuit vous les fermez, vous n'allez pas trop en trouver. Des chauves-souris chez vous, que faire? Se débarrasser systématiquement des chauves-souris n'est pas une solution. Surtout, vous risquez même de la prison et une grosse amende parce que ce sont des animaux protégés. Tirez parti de la colocation de vos colocataires. Le guano, c'est le caca des chauves-souris, est un excellent engrais pour votre jardin. Une crise de logement chez les chauves-souris. Les vieux arbres abritent souvent des chauves-souris. Ne les abattez pas tous. Pour favoriser la présence de chauves-souris, n'hésitez pas à leur mettre des petits gîtes. Maintenant, je vais vous parler des petits dangers. Du coup, c'est les pesticides. Ça diminue les insectes. Du coup, ils ont moins à manger.
Et en plus, ils peuvent manger des insectes qu'ils ont goûté aux pesticides. Du coup, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Du coup, c'est bien de manger du bio. Après, aussi les routes. Quand elles voient qu'avec l'écolocation, elles voient qu'il n'y a aucun obstacle, souvent elles volent assez près du sol. Du coup, elles peuvent se faire écraser par une voiture. Et après, il y a aussi le réchauffement climatique. Parce que quand il y a des grottes dans la forêt ou des vieux troncs d'arbres où il y en a des chauves-souris, et il y a du feu, du coup ça les brûle, ce qui n'est pas si rigolo que ça. Et après aussi il y a les dérangements. Par exemple, si les chauves-souris remarquent qu'il y a tout le temps les personnes qui viennent les déranger dans une grotte ou quelque part d'autre, ils changent d'endroit et souvent après ils ne retrouvent pas un autre endroit où ils sont calmes, du coup ils meurent. Du coup, on a presque terminé. Du coup, on n'était que 3 dans le groupe. Du coup, c'était chouette parce qu'on a pu faire plein de choses cette semaine avec ce petit groupe super efficace et perspicace et super sympa. C'était trop chouette. Et du coup, maintenant, ils vont juste vous donner deux de leurs